Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après une quinzaine de jours de pause. À l'occasion d'ailleurs d'un moment un peu sensible puisque là, il nous est reproposé, enfin, il est induit de porter à nouveau les masques dans tous les espaces fermés et cela génère, chez certaines personnes, un sentiment d'angoisse, de peut-être de que va-t-il se passer après, de projection un peu négative sur la suite. Et j'aurais envie d'orienter ce tirage sur, quelle, perspective, quelles énergies nous portent en ce moment, afin de ne pas se laisser embarquer dans un mécanisme de peur qui est amplifié peut-être par certains médias. Je dis pas tous, hein, ça les journaux qui font leur travail correctement, mais d'autres qui ont tendance à chercher les mots qui fâchent, les mots qui vont générer de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété. Puisque je suis thérapeute moi-même, je vois bien l'effet hein, de ces messages sur les belles âmes que vous êtes. Et je souhaite donc soutenir la vie dans ces moments particuliers. Donc, je vais tirer la première carte à partir de l'audace de l'âme, ce jeu que j'ai créé il y a maintenant, ce jeu oracle que j'ai créé maintenant il y a plus de 2 ans, pour savoir quelles sont les énergies générales de votre période. Et voilà, juste je vous nommais l'anxiété, l'angoisse, la peur et voici que l'énergie de fond, celle que nous pourrions vraiment apprécier et savourer en ce moment, c'est l'énergie de joie. Alors c'est vraiment intéressant parce que pour moi, si vous voulez, la joie, c'est l'été, c'est la fête. On est dehors, la nature est flamboyante, nous sommes, dans des occasions souvent de retrouvailles ou de trouvailles, de rencontres et donc tout est là pour configurer la joie et c'est pas qu'une question de partir en vacances, je pense qu'on peut faire vacances chez soi et faire vacances en soi, c'est-à-dire laisser de l'espace disponible pour glorifier la vie, puisque avec l'été, la nature est à son paroxysme et c'est vraiment la fête des sens avec des fruits et des légumes extrêmement savoureux, regorgeant de soleil, de vitamines. Je trouve que vraiment, là, c'est très chouette que l'audace de l'âme souligne que nous devrions être dans la joie ou être la manifestation de la joie. La joie, c'est notre origine. D'ailleurs, je vous lis une toute petite phrase du livret qui accompagne le jeu. Tu as donc rejoint l'origine des choses. La joie est naturelle. Regarde les tout petits. Ils sont là, joyeux et heureux de disposer d'un corps pour se mouvoir, d'une maman pour les embrasser, d'un soleil qui se lève pour eux. Donc, l'invitation actuelle, c'est de vous sentir le centre du monde, au centre de vous-même, non pas par égocentrisme, mais plus au cœur de la vie. Hein. C'est comme l'œil du cyclone. Il y a une puissance infinie qui se loge là, et en même temps, c'est l'endroit où on risque le moins, d'être dans la puissance de la vie. Alors, je vais voir, du coup, vu le contexte dont je vous parlais, avec cette date du 20 juillet, où on nous parle de remettre les masques, etc. Je vais voir un peu ce qui peut faire obstacle à l'expression de cette joie en nous tous. Alors, voici la carte. La vibration. Alors la vibration, pardon. Normalement, c'est une carte très lumineuse, très, très positive. Mais là, comme je la prends avec la question de l'obstacle, méfiez-vous des vibrations, des ondes négatives. De la même façon qu'il s'agit de se protéger des Wi-Fi, qu'il s'agit de se protéger des mauvaises ondes, des mauvaises personnes. Vous savez, ces personnes qui, quelque part, vous glacent et vous arrêtent dans votre élan de vie, qui vont vous contredire systématiquement, qui vont casser l'élan de vie. Méfiez-vous de ce qui est véhiculé du côté des basses vibrations, des énergies toxiques. Restez centré le plus possible. Et pour cela, j'en parlais encore à une patiente ce matin, moi j'ai un truc qui s'appelle l'ancrage. Et l'ancrage, c'est la proposition de se relier à sa nature profonde. Et pour s'enraciner dans sa nature profonde, ben, encore une fois, la nature joue cette partition en ce moment. Sortez, mettez-vous au pied d'un arbre, sentez l'herbe sous vos pieds,
et restez bien enracinés. Méfiez-vous de ces vibrations qui pourraient vous faire pencher du côté de la peur et de l'anxiété. Vous ne devez pas vous laisser atteindre. Voilà la vigilance de cette carte. Alors, maintenant, je vais voir qu'est-ce qui peut soutenir la joie, parce qu'il s'agit de renverser la vapeur, là. Il faut que nous prenions la main, tous les uns les autres, dans une ronde où nous favorisons l'expression de la vie et de la joie. C'est l'unité. Alors, qu'est-ce qui va soutenir la joie? C'est l'unité. C'est l'unité que l'on peut retrouver en soi. C'est-à-dire, l'unité, comme vous le voyez ici, il y a une espèce de cercle avec un mélange de couleurs et qui amène vers un centre très, très lumineux. L'unité, c'est cet équilibre entre les polarités. C'est le centre. C'est vraiment veiller à ne pas s'égarer, à ne pas... Alors, c'est pas facile parfois parce que justement, comme je le mentionnais avant, en été, on voit beaucoup de monde et des fois, on peut aussi, à force de trop de sorties ou de trop de rencontres, se décentrer. Donc, il s'agit de revenir à son centre, de rester en mariage avec soi-même pour apporter le plus de qualité possible à l'autre, aux autres, en étant vraiment équilibré soi-même. C'est le yin et le yang, hein, c'est le mariage des deux, avec ce petit cercle au centre qui réunit ce noyau à partir duquel vous savez que vous êtes vous, et la vie n'attend que ça. Et de partir de là, vous allez pouvoir manifester la joie. Si vous êtes décentré tout le temps, en contradiction avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous ressentez, bien sûr qu'à un moment donné, ça va ressortir n'importe comment, soit sous forme de colère, vous allez agresser le premier venu, soit vous allez commencer à vous sentir mal, à mal vous endormir, à vous dire « Ah non, mais demain je m'écoute, je vais faire quelque chose pour moi », mais faites-le. Faites-le. On n'est pas tenu de répondre à tout. De vrais non sur des propositions, par exemple, amène de vrais oui. C'est-à-dire, si je suis là, c'est parce que je l'ai choisi en conscience et j'offre mon énergie de vie volontiers à partir du moment où avant, peut-être, j'ai sélectionné et j'ai choisi de dire non à telle ou telle proposition qui me correspond moins. Et ça semble être vraiment primordial en ce moment pour ne pas basculer vers quelque chose qui serait mortifère, en tout cas pas au service de la vie, quoi. De mortifère, je vais un peu loin, mais tout ce qui n'est... En attendant, vous êtes en vie, c'est ça que j'ai envie de dire. Et vous devez l'ouvrir absolument, cet espace de vivance en vous. Et je vais terminer par, cette fois-ci, le regard un peu plus spirituel sur la question, et qui est vraiment une carte intéressante, hein. C'est l'emprisonnement. Ne vous mettez pas tout seul en prison. C'est-à-dire que l'emprisonnement, vous voyez, il y a des barreaux. Ces barreaux sont bien larges, bien épais. Mais derrière ces barreaux, il y a une sphère, une spirale de croissance, d'ouverture, de rayonnement. Les barreaux eux-mêmes, si vous les observez bien, ils ne sont pas pleins forcément, ils auraient pu être tous fuchsia. Il y a ils laissent passer la lumière. Il y a quelque chose qui rappelle à quel point la prison, la pire des prisons, c'est celle que l'on se crée soi-même. Donc vraiment, pour manifester votre joie d'être en vie, pour manifester votre joie d'être déconfiné, je vous rappelle que des pays sont encore confinés. Quelqu'un qui est au Chili nous disait hier en visioconférence que la sortie de confinement, c'était pour dans une quinzaine de jours encore. Donc profitons de notre liberté de nous voir, avec précaution certes, alors, pas n'importe quoi, surtout si on est amené à avoir des personnes âgées ou des personnes fragiles, mais glorifiez la vie, honorez la vie, vivez votre joie, vivez comme l'enfant, comme je vous lisais le texte tout à l'heure, et vivez cette spontanéité de l'enfant afin de lui rendre toute la grâce à la vie qui vous traverse. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment à construire, à entretenir du côté de l'amour de la vie, de l'amour de soi, donc, puisque vous êtes la vie. Donc, essayez de méditer sur comment vous vous aimez cette semaine. C'est-à-dire, je dis cette semaine parce que j'ai bien l'intention de refaire un tirage la semaine prochaine,
Justement, ça me donne la foi, moi, ça me donne envie de soutenir ce mouvement de vie. Essayez de méditer sur l'amour que vous vous portez, tout comme l'émerveillement que vous aurez pour quelque chose que vous observez autour de vous. Essayez de soutenir ce mouvement d'amour pour vous et vous soutiendrez la joie, puisque l'amour est joie, bien sûr. La rencontre d'une mère et de son nouveau-né, c'est un sentiment d'amour infini et c'est une joie inouïe, immense, qui est assez indescriptible d'ailleurs, tellement elle est extraordinaire et universelle, donc partagée par tous. Je vous souhaite le meilleur dans l'amour de vous-même. Je vous rappelle que vous pouvez me donner des commentaires sous cette vidéo sur YouTube, mais également sur la page Facebook du jeu Audace de l'âme. Vous pouvez commander ce jeu si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un sur le site audacedelame.com. Et puis, je vous rappelle également que j'organise des stages. Vous trouvez toutes ces informations sur le site du jeu. Je vous souhaite une belle suite d'été dans la joie donc, et la gratitude de la vie. À bientôt!